Bonjour guys, bienvenue à l'épisode 5 de la saison 2 de Blessings. Shit, ça fait déjà 15 épisodes que je fais et je suis extrêmement content de pouvoir vous inspirer chaque semaine. Et cette période-ci qui est très chaude pour plusieurs d'entre vous, cette période où plusieurs personnes ont leurs finaux, je parle surtout des personnes qui sont à l'université, je parle des personnes qui veulent changer de programme ou qui appliquent dans d'autres programmes, qui ont des entrevues bientôt. Je veux simplement vous dire que vous pouvez réussir, mais la première chose à faire c'est d'avoir confiance en vous. Je veux vous emmener un message aujourd'hui qui va... Je veux vraiment bouleverser votre mindset aujourd'hui. Je veux vraiment vous permettre d'aller à un autre niveau aujourd'hui. Je veux vous permettre de réaliser que chaque chose qu'il y a dans votre cœur peut être possible et peut être réelle pour vous simplement si vous y croyez. Je veux vous dire que votre épreuve qui est devant vous en ce moment, il faut que vous la preniez au sérieux. Parce que ce n'est pas qu'un simple examen, ce n'est pas qu'une simple entrevue, mais c'est quelque chose qui pourrait déterminer le reste de votre vie. Donc aujourd'hui, je veux faire allusion au fait que l'épreuve qui est devant vous est similaire à un champ de bataille, est similaire à une guerre. Mais est-ce que vous êtes prêts pour la guerre? Voilà pourquoi le titre de cette vidéo s'appelle Ready for the fight or not. Le passage que je vais vous apporter est dans Deutéronome 20, versets 1 à 8. Il va comme suit. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point car l'Éternel est avec toi. Qui est-ce qui a peur de manquer de courage? Qu'il s'en aille et qu'il retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Qu'est-ce que j'ai compris de ce verset? C'est qu'on doit choisir avec qui on veut marcher dans la vie. Si tu marches avec ceux qui se découragent, si tu marches avec ceux qui quand ils lisent une page ils commencent à give up, tu vas finir par give up. So, choisis tes alliés et ne dépense sur personne parce que chacun vit son combat. Tu vois, parfois tu étudies avec quelqu'un, tu penses que la personne va t'aider, que la personne va te permettre de grind encore plus quand tu seras fatigué, mais la personne te ralentit, bro. So, choisis avec qui tu veux marcher, marche avec ceux qui sont même plus hauts que toi, pour que tu puisses un jour espérer être à leur niveau. Ce que je veux dire en plus, c'est que quand tu es dans une guerre, il y a des choses que tu dois sacrifier, sois pas surpris. La température change tous les jours, tu n'as pas de surprise parce que tu es prêt à ça mentalement. Je veux t'habituer à être prêt au fait que tu devras sacrifier des choses pour réussir. Peut-être que ce sera ton sommeil, peut-être que ce sera ta vie sociale, who cares? Tout ce que je veux dire, c'est que ce sacrifice-là est temporaire. Mais est-ce que tu es prêt à le faire pour t'assurer d'avoir un bon résultat? Je veux juste te dire que ça ne sert à rien de give up, ça ne sert à rien de vague si après c'est pour être triste pendant 2-3 mois parce que tu n'as pas d'aide. C'est live qu'il faut mettre l'effort, bro. C'est live. Je veux pas être quelqu'un qui te met de la pression, mais je veux être quelqu'un qui t'appuie. Je veux être quelqu'un qui t'élève. Je veux juste te dire que je sais que tu es capable. Mais tout ce que je veux dire, c'est de ne pas give up. Et pour ça, tout ce qu'il faut faire, c'est de savoir dans son cœur qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. Et qui nous donne cette confiance-là, c'est Dieu. Je veux juste te dire, bro, c'est que moi aussi, je suis déjà allé à des examens en étant plus ou moins prêt. Mais la différence entre quelqu'un qui est plus ou moins prêt, qui d'aide, et quelqu'un qui est plus ou moins prêt, qui foire, c'est qu'il faut que tu crois en toi. Si tu crois que tu vas d'être, tu as 10 fois plus de chances de d'être. Dès que tu rentres dans la salle, peu importe la préparation que tu as fait la veille ou l'avant-veille, dès que tu rentres dans la salle, rentre dans la zone en te disant que tu peux tout réussir par la foi. Parfois, tout est une question de confiance. Si tu es dans une entrevue et toi-même tu ne crois pas en toi, qui tu veux qui croit en toi? Peut-être que je m'en parle un peu trop, mais j'ai remarqué que dans ma vie, si je n'avais pas eu confiance en moi, beaucoup de portes se seraient fermées. C'est juste t'encourager à croire un peu plus. T'es pas né pour un petit pain, t'es pas né pour rien. Peut-être que ta mère n'a pas fait grand chose dans sa vie, peut-être que ton père n'a pas été quelqu'un qui t'a encouragé à aller vers tes buts, mais moi je veux t'encourager et te dire que toi tu peux faire une différence là où tu es. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le champ de bataille? Dans le champ de bataille, comme le verset l'a dit, peut-être que tes ennemis seront plus nombreux que toi. Mais c'est pas question de la charge qui te reste à aboutir. Regarde tout ce que tu as déjà fait dans le passé et prends tout ça sur ton dos comme motivation pour pouvoir finir tout ce qui te reste à faire. Quand tu es à la guerre, tu n'es pas seul, bro. Tu as des alliés. Commence à aller chercher l'information. Si tu manques d'informations à l'école, peut-être que tes amis ne veulent pas t'aider, mais va voir un professeur, va voir quelqu'un qui pourra t'aider parce que tu n'es pas tout seul, bro. Tu n'es pas tout seul. Donc commence à aller regarder qu'est-ce qui peut te permettre de réussir et cours vers ces informations-là comme jamais. Pour continuer là-dessus. À la guerre, ça se peut que tu sois blessé. Mais qu'est-ce qui fait que les soldats qui vont à l'armée, les soldats qui vont à l'Afghanistan, à chaque blessure, ils ne s'arrêtent pas? C'est qu'ils se disent qu'ils ont une guerre à gagner. So, regarde plus qu'est-ce que tu as à faire que ce qui t'affecte. Si tu es fatigué, oui, je sais que tu es fatigué. Tout le monde le sait que tu es fatigué. Tout le monde est fatigué à côté de toi. Mais est-ce que tu es capable de prendre cette fatigue et te dire que c'est pas live que ça va t'affecter et simplement regarder vers ton but?
Commence à regarder vers ce qui est vraiment important. Parce que quand tu vas dead, tu vas oublier que tu as déjà été fatigué. Comme moi, j'ai fini mes finaux. Live, I'm good. C'est sûr que j'ai galéré. Mais cette galère-là est derrière moi. Je veux juste te dire que ta souffrance est temporaire. Mais est-ce que tu peux l'endurer pour pouvoir t'assurer de réussir? En conclusion, guys, t'es dans un champ de bataille, bro. Prends ça sérieusement. On est dans une génération où les gens veulent toujours 2, 3, 4 chances. T'as seulement une chance, t'as seulement une période d'examen. Est-ce que tu peux juste pour moi donner ton 150% et kill this shit? Kill it. Parce que je sais que t'es capable. Et en même temps, si tu peux, prends juste quelqu'un avec toi, aide quelqu'un d'autre. Parce que le simple fait d'aider quelqu'un d'autre va pouvoir renforcer ta propre confiance en toi. Parce que si tu es capable d'aider quelqu'un d'autre, c'est que toi-même tu peux t'aider à 150%. Finalement, guys, merci pour 15 épisodes de Blessings. Merci pour 2 saisons. Merci pour 1 an que j'ai simplement reçu des commentaires positifs de tous et chacun. Je vais juste vous dire que maintenant c'est la dernière épisode de cette saison. C'est pas parce que je suis fatigué de vous encourager, vraiment pas. Mais c'est que je sais que je dois encore grandir davantage. Me bâtir plus pour pouvoir vous emmener plus à vous. Je vais simplement vous dire bon succès. Je vais pas vous dire bonne chance parce que moi je crois pas en la chance. Je crois que si tu te dis dans ton cœur que tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tu vas pouvoir t'aider. Donc s'il y a quoi que ce soit, fais juste m'écrire. Si tu as besoin d'aide pour pratiquer pour une entrevue que je peux t'aider, fais juste m'écrire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais juste savoir que je suis là et que Blessings va jamais mourir, guys. La prochaine fois que vous allez m'entendre, I'm gonna be bigger and better. So just be ready. Et je veux juste vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. So peace out, be blessed.